Bonjour et bienvenue à votre émission favorite, Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée, c'est vendredi et je suis très contente de vous dire que je vais déguster du vin sans vous. Mais tout de suite pour commencer, on va vous inviter à aller découvrir ou aller passer un après-midi à l'opéra avec Robert Filion, qui est le directeur de la chorale de l'Université d'Ottawa. Robert, toujours un plaisir de parler avec toi. Toi qui es un passionné de musique. Parlons déjà de la chorale de l'Université d'Ottawa. C'est quoi qui fait votre particularité, tu penses? On est une chorale associée à l'université, mais pas exclusivement d'élèves de l'université. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont associés de différentes façons à l'université. Ils ont été enseignants, anciens étudiants ou pas du tout. C'est une chorale communautaire qui accueille aussi des membres de la communauté universitaire. C'est une chorale où la majorité des choristes lisent la musique, à différents niveaux, mais comprennent la lecture musicale et ils ont une certaine expérience chorale. Donc, c'est une chorale d'amateurs, mais d'amateurs un peu aguerris, on va dire. Il faut que tu aies un minimum d'expérience là pour pouvoir entrer dans la chorale. Et ce que je trouve intéressant avec ce format de chorale, c'est que je pense que tu m'as dit ça une fois, on n'a pas besoin d'être un expert là. Tu sais, moi qui chante qui a une voix de casserole là, je peux me faufiler dans la chorale. C'est le bienfait des chorales, de tous les genres de chorales. On additionne des voix ensemble, des voix qu'on peut dire ordinaires ou pas nécessairement belles pour faire du solo, mais ça s'additionne et ça fait le beau. C'est comme le beau de tout ça qui ressort. Et j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent qui ne sont pas ils sont pas des experts à la base, là, mais tu sais, ils ont un niveau, on va dire niveau 1, et que tu arrives à pousser jusqu'au niveau 2 et 3. Et ça prend combien de temps de pratique selon toi? Ça dépend des choristes. Si les gens travaillent à la maison, s'ils veulent avoir des livres pour mieux apprendre à comprendre comment lire la musique ou s'avancer là-dedans, mais simplement en chantant puis en lisant la musique, on s'améliore. C'est un peu comme, je compare ça des fois à la lecture d'un livre. Plus on lit vite. Et plus on comprend les choses, et puis on acquiert du vocabulaire, etc. C'est la même chose en musique. Ce que j'entends là, c'est qu'il faut vraiment de l'engagement pour pouvoir comme travailler dans une chorale. C'est pas juste je vais chanter un après-midi, je rentre à la maison, c'est fini. Non, il faut se pratiquer. Souvent, oui, il faut faire un petit peu de travail, d'entraînement. Alors, parle-nous de ce fameux spectacle qui arrive pour le 3 décembre. C'est sûr que c'est loin, on se demande pourquoi on en parle en septembre. C'est parce qu'on est à la recherche de choristes? On cherche encore quelques basses, des basses plus graves, là, ce qu'on appelle les basses 2. Chez les sopranos et les altos, on est complet. Chez les ténors, bon, on pourra peut-être en prendre un ou deux, mais on est quand même complet. Mais c'est chez les basses 2 qu'on aurait besoin. Et ça nous donne combien de personnes dans la chorale? Présentement, on est à peu près à 72. OK. Oui. Mais puis on en recherche encore. Alors, on en prendrait 3 ou 4 basses 2, là, on serait bien content. Puis comment je sais que je suis une bonne basse 2, là? C'est quoi? C'est une voix d'homme grave. OK. Et d'habitude, on l'entend juste dans la voix parlée. Souvent, pas obligatoirement, mais je dirais dans 80-90 des cas, on l'entend dans la voix. C'est une voix très grave et très ronde en bas. Moi, je ne suis pas basse du tout sur un ténor, donc j'imite, mais je ne suis pas là du tout. Tu l'as bien fait, en tout cas. Et le choix de ce spectacle-là, le titre même, Un après-midi à l'opéra, pourquoi? Bien, on n'a pas ajouté « et opérette », mais c'est bien opéra et opérette. Puis on essaie de se faire plaisir. C'est le temps de Noël, donc on veut... à chaque 2 ans, on fait un concert qui n'est pas nécessairement Noël, mais on veut quand même que ça soit festif. Donc, j'ai choisi des extraits d'opéra et d'opérette joyeux qui mettent le fun en place. On a 3 solistes avec nous. Élise Charlebois, René Lapointe et Philippe Classen, un ténor, une soprano et une mezzo. On a aussi un chœur d'enfant qui va se joindre à nous. Donc, on met tout ça ensemble, puis on fête. On fait des extraits de Carmen que tout le monde a déjà entendu, le célèbre Habanera, par exemple. Le top 10, le top 10. C'est ça que j'allais demander. Combien de chansons qui seront présentées? On a à peu près une vingtaine de chansons en tout qui vont être chantées, ouais. Une vingtaine de chansons, ça demande beaucoup de préparation et ça vous prend habituellement combien de temps pour la préparation? Normalement, vous avez commencé, hein, on a commencé, on a déjà eu 2 répétitions depuis les 2 derniers mercredis. Puis ça nous prend à peu près 12-13 semaines pour mettre le programme ensemble, tout mettre ça ensemble, puis ensuite pratiquer avec les solistes. Et en tant que directeur musical, ça sera une petite question qui me vient là. Comment tu sais que tes gens, ils sont prêts pour le spectacle?
Moi C'est un feeling? Je le sais d'habitude au printemps quand je choisis le répertoire. OK. Donc, il faut que je m'assure d'avoir choisi un répertoire que je sais qu'on va être capable de faire. Puis dans ça, il y a des choses qui sont plus difficiles, mais il y a aussi des choses qui sont plus faciles, qu'on sait, ça ne prendra pas de temps, donc je vais avoir plus de temps en répétition pour travailler là-dessus. OK. Puis, de bien connaître l'ensemble de nos choristes. Tantôt, je disais, c'est des choristes qui ont de l'expérience, qui savent lire la musique. Donc, je sais qu'on va avoir un certain rythme d'apprentissage. Puis, évidemment, dans nos répétitions, d'avoir un bon calendrier de planification de répétition. Là. OK. Écoute, Robert, c'est sûr qu'on va se reparler là, avant le 3 décembre pour pouvoir inviter les gens à participer à ce spectacle-là. Mais sur ce, moi, j'aimerais inviter les gens à la maison à contacter l'Université d'Ottawa pour participer à qu'est-ce qui se passe avec la chorale de l'Université d'Ottawa. On se voit juste après la pause. On va parler de Mémo d'Afrique. En fait, on va parler de bouffe. Vous regardez Tout savoir.